Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à l'alternance. Je suis Agnès Giangrand, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Élise Robé-Baudliard. Bonjour. Et Marilyn Humet. Bonjour. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons, soit au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation. Nous aurons l'occasion de présenter pendant ce webinaire qui durera à peu près 1 heure, nous aurons l'occasion de décoder les dispositifs de l'alternance qui constituent de réels leviers très intéressants pour recruter et intégrer de nouveaux talents. Ces dispositifs ne sont en fait pas nouveaux. Pour autant, ils ont beaucoup évolué avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Donc ces dispositifs d'alternance sont désormais beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus accessibles, on le verra ensemble. Nous aurons aussi l'occasion de voir en quelques chiffres que ces dispositifs ont le vent en poupe, puisqu'ils sont de plus en plus plébiscités. Pour vous permettre à toutes et à tous d'en bénéficier, nous en rappellerons les principaux contours, puis nous détaillerons comment en pratique mobiliser ces dispositifs d'alternance et enfin quels en sont les avantages et on verra qu'ils sont nombreux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous paraissait intéressant de rappeler brièvement qui nous sommes. L'AFDAS est l'opérateur de compétences des industries créatives et récréatives. La promotion et le développement de l'alternance fait partie intégrante de nos missions. C'est l'une des missions principales, étant donné que l'accès à l'emploi des jeunes ou le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi reste un enjeu sociétal fort et que les problématiques de recrutement exprimées par les entreprises, exposées par les entreprises, sont des problématiques de plus en plus prégnantes et importantes. Et l'alternance constitue de vrais leviers pour vous, entreprises, pour recruter et intégrer de nouveaux talents. L'AFDAS, aujourd'hui, le périmètre de l'AFDAS couvre à peu près 64 000 entreprises, dans une très grande majorité de TPE et de PME, puisque ça constitue 94% de notre portefeuille d'entreprise. Ces structures, les plus petites comme les plus grosses, ont des enjeux importants en termes de recrutement. Elles doivent innover, elles doivent rester compétitives et attractives. Les 64 000 entreprises appartiennent à 31 branches professionnelles qui couvrent les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, télécommunications, sport, tourisme et loisirs. Elles partagent les mêmes défis et font face aux mêmes problématiques, le rapport au public, le fonctionnement en mode projet, des mutations technologiques, écologiques ou digitales importantes, majeures, et des projets fédérateurs comme les grands événements sportifs ou culturels, qui sont autant de générateurs de besoins en compétences et en recrutement, génèrent un nombre important de recrutements. Et l'alternance constitue un des leviers pour attirer, recruter et surtout professionnaliser vos futurs talents. Donc l'alternance, par rapport à ces nombreux défis, peut être une solution. Ces nombreux défis et ces dispositifs d'alternance sont bien sûr à accompagner. La mobilisation reste à accompagner. Et pour cela, nous avons étoffé notre service de proximité. On compte aujourd'hui 24 implantations territoriales qui couvrent à la fois la métropole, mais aussi les départements, d'outre-mer. Donc partout en France, vous pouvez aujourd'hui solliciter nos conseillers emploi formation pour, participer à nos événements, pour les rencontrer en rendez-vous individuel, afin d'être accompagnés dans l'ensemble de vos projets alternance. Je vais passer la parole à Élise qui va
vous expliquer par quelques chiffres en quoi, l'alternance, constitue aujourd'hui des dispositifs fortement, mobilisés par les entreprises de nos champs. Merci. Donc voilà, c'est quelques chiffres pour rentrer dans le vif du sujet et pouvoir vous démontrer qu'en effet, l'alternance a été un véritable levier d'employabilité pour les candidats, mais également un levier de performance pour vous, entreprises. Donc, pour les secteurs en tout cas pour les entreprises du périmètre couvert par l'AFDAS, ça a été près de 47 000 contrats en alternance qui ont été signés en 2021, et donc qui représente une augmentation du nombre de contrats de 72% par rapport à 2020. Donc, sur ces 47 000 contrats en alternance, il y a près de 40 000 contrats en apprentissage et environ 7 000 contrats de professionnalisation. Déjà, en 2020, on avait eu de très bons résultats en termes de recours à l'alternance. Cette année-là avait même été qualifiée d'exceptionnelle au regard de la crise économique, avec un nombre de contrats, avec une augmentation du nombre de contrats de près de 40% au niveau national. Et cette croissance s'est confirmée en 2021, comme je vous le disais, avec plus de 70% d'augmentation du nombre de contrats. Qu'on distingue en 91% d'augmentation pour les contrats d'apprentissage et 12% environ d'augmentation pour les contrats de professionnalisation. Donc ce chiffre a toute son importance sur le contrat de professionnalisation, mais on y reviendra ensuite, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre, de vous donner un éclairage sur la mobilisation différenciée du type de contrat au regard de vos besoins, également au regard de vos spécificités d'emploi. Donc ça, on y reviendra. Donc on peut dire en tout cas que malgré la crise économique qui a durement touché l'ensemble de nos secteurs, qui vous a durement touché, elle a été aussi accélératrice de mutation. À la reprise, nous avons été sollicités par de nombreuses entreprises sur des besoins en main-d'œuvre, des besoins en compétences et donc des besoins en recrutement qui avaient évolué. Et force est de constater que l'alternance a vraiment joué son rôle de levier, comme je le disais en introduction, pour répondre à ces divers enjeux de reprise d'activité. Alors, une belle croissance, en effet, une très belle croissance du recours à l'alternance par l'ensemble de vos entreprises, par l'ensemble des entreprises au niveau national, dont les entreprises couvertes du périmètre AFDAS, et aussi, du coup, une belle croissance 2020-2021 qui est liée à la nouvelle dynamique de l'alternance impulsée dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle dont parlait Agnès tout à l'heure, de 2018. Donc, sans revenir en détail sur chaque alinéa de la loi, mais pour rester dans l'opérationnalité, il faut quand même en comprendre les fondamentaux. Beaucoup d'entreprises avaient émis le constat de l'apprentissage c'est trop compliqué, trop complexe à mobiliser, et le législateur, par cette loi, en tout cas sur la partie apprentissage, a voulu simplifier et adapter le recours à l'alternance et avec le focus apprentissage pour répondre justement aux contraintes et aux besoins du monde économique et donc de vous. Concrètement, pour parler très simplement, quel impact ça a pu avoir et pourquoi cette dynamique, en effet, ça a favorisé une belle dynamique de recours à l'alternance. La loi a permis à l'ensemble des organismes de formation qui le souhaitaient de proposer leur offre de formation par la voie de l'apprentissage, et en le proposant par la voie de l'apprentissage, de pouvoir bénéficier en tout cas d'un financement assuré par le biais d'un coût contrat. Donc le fait que l'ensemble des organismes de formation qui le souhaitent pouvaient élargir leur offre de formation à l'apprentissage, ça a eu plusieurs impacts pour vous, entreprises, d'avoir une offre de formation beaucoup plus étoffée et beaucoup plus enrichie, et également de bénéficier par cette nouvelle offre de formation en apprentissage de modalités beaucoup plus modernes, comme on peut retrouver les formations que vous connaissez maintenant, les formations à distance qui ont pris toute leur ampleur dans le cadre de la crise sanitaire, les formations à distance, les formations mixtes, la formation interne, et également même dans le cadre de l'alternance, la possibilité de faire de la formation en situation de travail. Donc,
une offre de formation élargie, des modalités plus modernes, des modalités en tout cas pédagogiques plus modernes et plus adaptées à vos organisations, et également des formats d'organisation en alternance des temps de formation et des temps d'entreprise beaucoup plus souples. Donc une volonté de coller au mieux et de correspondre à votre organisation, à vos organisations respectives. Et pour rentrer encore un petit peu plus dans les détails, là, on voit apparaître les différents dispositifs, parce que derrière l'alternance, bien sûr, il y a des dispositifs, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et la PROA. En chapeau, on peut dire ce qui est important de savoir, c'est que l'alternance, on peut la mobiliser tout au long de la vie. On peut, enfin, les jeunes sortant d'études, enfin sortant Système scolaire. sortant d'études, voilà, sortant du système scolaire et qui souhaitent acquérir un diplôme et poursuivre leur étude par l'acquisition d'un diplôme pour des demandeurs d'emploi, mais également pour des salariés en poste qui souhaiteraient travailler un projet de reconversion professionnelle. Sur la partie reconversion professionnelle, c'est le dispositif PROA. Je ne rentrerai pas dans le détail. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je vous énonçais, le fait de pouvoir se reconvertir ou de faire l'objet d'une promotion sociale ou professionnelle à l'interne de son entreprise par le biais d'acquisition d'une certification professionnelle. Donc, c'est un contrat de professionnalisation en interne. Je vais un peu vite, mais vous pouvez bénéficier si le dispositif vous intéresse. Nous avons proposé sous le même format d'aujourd'hui un décrypte sur la proie. Vous pouvez y accéder et voir le replay sur notre chaîne Afdas YouTube. Et vous pouvez également rejoindre notre site internet. Nous avons programmé là actuellement un certain nombre de webinaires sur le sujet de la proie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en fonction de vos régions. Vous pourrez poser toutes les questions à vos conseillers emploi-formation régionaux. Recentrons-nous donc sur le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation pour comprendre de manière générale la différence entre ces deux contrats. Ces deux contrats n'ont en effet pas le même objectif de formation. Dans le contrat d'apprentissage, l'apprenti va mobiliser ce contrat d'apprentissage pour acquérir un diplôme. C'est-à-dire que le but de suivre ce contrat d'apprentissage, c'est d'avoir une formation générale, une formation théorique et de la pratique en entreprise qui vont lui permettre d'obtenir ce diplôme ou ce titre. Donc derrière, cet apprenti va pouvoir continuer ses études, soit par le biais de l'alternance ou par le biais de la voie classique, sans alternance, ou décider que ce diplôme suffit et il va pouvoir se mettre en tout cas à la recherche d'un emploi en entreprise. Le contrat de professionnalisation, il vise l'obtention d'une qualification. Donc, c'est pouvoir viser l'apprentissage d'un, par rapport au terme, c'est assez important, mais en tout cas, c'est le fait d'apprendre un métier ou une partie d'un métier par le biais d'une formation et par le biais d'une pratique en entreprise. Donc, c'est bien une qualification et la préparation à un métier qui est l'objectif, en tout cas, de la mobilisation de ce contrat de professionnalisation. Donc, dans le cadre du contrat de professionnalisation, on est plus sur une logique adéquationniste, une logique d'expertise métier, où l'objectif entre ce à quoi on se forme et le métier qu'on souhaite exercer. Tu peux rester encore un tout petit peu. Et donc, c'est dans cette logique de rencontre entre la formation et le métier ou la partie de métier qu'on souhaite préparer qu'on peut avoir également des contrats de professionnalisation qui ne visent pas nécessairement l'obtention d'une certification, mais l'obtention de compétences, d'une compétence de tout ou partie d'un métier. Certaines branches professionnelles, et notamment du champ Afdas, dans les loisirs, dans l'hôtellerie de plein air, dans le sport, le spectacle vivant, l'audiovisuel, proposent en effet, créent et délivrent des certifications de qualification professionnelle qui, là, comme je disais précédemment, vont viser la qualification à un métier. Nombreuses de nos branches sollicitent le contrat de professionnalisation justement pour pouvoir viser cette certification de qualification professionnelle qui va préparer au métier de la branche, à un ou plusieurs métiers de la branche. Merci. Donc, nous avons vu que le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Pour autant, ils constituent tous les deux un contrat de travail de type particulier
qui permettent à un alternant de se préparer à une qualification, une certification en alternant pardon, des phases dans un centre de formation et dans une entreprise qui va lui confier des activités professionnelles en lien avec la qualification visée, tout en étant accompagné par un tuteur ou un maître d'apprentissage. Donc, l'alternant, l'employeur, le centre de formation et le tuteur ou le maître d'apprentissage constituent des points communs entre ces deux contrats et surtout constituent le cercle vertueux de l'apprentissage, de l'alternance, de l'apprentissage des fondamentaux pas à pas. C'est le j'apprends en travaillant, je travaille en apprenant. Donc, c'est un dispositif qui va permettre à un jeune ou un demandeur d'emploi d'acquérir pas à pas des contenus, enfin des compétences et de directement les mettre en œuvre dans vos entreprises au quotidien. Il était important de préciser qu'il y a un certain nombre d'idées reçues autour de l'alternance qu'il faut faire tomber parce qu'aujourd'hui, les dispositifs d'alternance, que ce soit le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage, répondent à nombreux besoins et à chaque fois que vous aurez un besoin de recruter et une opportunité de recruter via l'alternance, on pourra trouver une solution. L'alternance, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas un dispositif qui est réservé aux jeunes. Bien sûr, les jeunes constituent aujourd'hui la majorité des bénéficiaires de contrats en alternance, mais il est tout à fait possible pour une entreprise d'intégrer un demandeur d'emploi de plus de 26 ans parce qu'il a des compétences particulières, mais aussi parce qu'il lui manque certaines compétences. Et grâce au dispositif d'alternance, il va acquérir les compétences qui lui manquent aujourd'hui pour tenir le poste que vous avez à pourvoir. Le contrat en alternance, comme l'a rappelé Élise, ne vise pas que des diplômes. Bien sûr, on peut préparer des diplômes grâce au contrat en alternance et en particulier le contrat d'apprentissage, mais pas que, des blocs de compétences ou des certificats de qualification professionnelle. Les dispositifs d'alternance ne sont pas réservés au bas niveau de qualification. C'est tout à fait possible de préparer un master ou un diplôme d'ingénieur dans le cadre de l'alternance. Les parcours proposés aujourd'hui sont beaucoup plus souples et beaucoup plus adaptés à notamment la saisonnalité des activités. Donc, on peut avoir des parcours de formation qui commencent bien sûr de manière tout à fait classique en septembre et qui se finissent en juin, mais pas que. Un bon nombre de centres de formation proposent des rentrées différées pour notamment les structures qui ont des activités saisonnières. C'est important aussi de rappeler que vous n'êtes pas limité en nombre de contrats en alternance dans l'entreprise, à partir du moment où les conditions sont requises par rapport à la question du tuteur et du maître d'apprentissage. Vous pouvez recruter 1, 2, 3, 4 alternants au sein de votre entreprise en fonction de vos besoins et de vos capacités d'accueil. Et c'est tout à fait possible d'embaucher votre premier salarié en alternance. Le dirigeant ou bénévole ou le gérant non salarié d'une structure peut tout à fait être le tuteur ou le maître d'apprenti. Donc, c'est tout à fait possible d'embaucher un premier salarié en alternance. Et c'est tout à fait possible de constituer aussi votre parcours sur mesure dans le cadre de la formation interne, si vous avez bien sûr au sein de vos structures un service formation pour réaliser et porter la mise en œuvre de ces parcours. Donc, on voit que le champ des possibles en matière de l'alternance est quand même large. L'alternance ne constituera pas une réponse à chacune de vos problématiques et de vos besoins de recrutement. En revanche, à chaque fois que vous aurez un besoin de recrutement et que l'alternance sera possible, on doit pouvoir trouver une solution et n'hésitez pas à contacter nos conseillers formation pour vous aider dans vos démarches. Je vais passer maintenant la parole à Marilyn qui va vous expliquer de manière très pratico-pratique comment ça se passe l'alternance en entreprise. Merci Agnès.
Alors, on va essayer d'illustrer par 4 cas concrets ce qu'est l'alternance au quotidien dans vos entreprises, dans vos contextes à vous. Donc, on va avoir 2 exemples sur les contrats de professionnalisation et 2 exemples sur les contrats d'apprentissage. Le premier, si vous vous reconnaissez, tant mieux, c'est que vous êtes déjà employeur d'un alternant. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'à la fin de ce webinaire, ça vous donnera envie de le faire. Le premier exemple, il est lié, en fait, là, on est dans la branche des casinos. La branche des casinos, le contexte de l'entreprise, c'est effectivement, d'embaucher un certain nombre là de salariés. Pour le coup, on est sur 8 personnes dans ce cadre, des croupiers et des croupières. Hem, on accompagne l'entreprise, on regarde, voilà, quel est le besoin, quels sont les organismes de formation existants sur le marché? Est-ce qu'il y a des certifications qui répondent complètement, en fait, aux besoins ou pas de l'employeur? Et donc, dans ce cadre-là, la branche des casinos a effectivement mis en place ce qu'on appelle un certificat de qualification professionnelle, reconnu donc par la branche avec, un cursus en fait de formation qui est reconnu, validé par France Compétences et dont un certain nombre d'organismes sont habilités à pouvoir dispenser par le biais de contrats de professionnalisation, heu, des, heu, des actions de contrats de professionnalisation, pardon, en alternance. Alors, dans ce cadre-là, nous étions en fait dans une action de formation, où 8 personnes ont été embauchées et la particularité, c'est que ce contrat de professionnalisation, pour fidéliser d'autant plus, les salariés, c'est d'avoir été justement un contrat de professionnalisation en CDI. Parce que ces contrats en alternance sont aussi bien ouverts en CDD ou en CDI. Dans ce cadre-là, on est sur un CDI en fait sur 12 mois. L'avantage, en fait, pour l'entreprise, le fait de l'avoir pris en CDI, c'est en tout cas souhaiter de fidéliser dès le départ, en fait, le cursus avec cette période, en fait, de formation en début de contrat sur cette base, en fait, de 12 mois qui permet, en tout cas, d'acquérir les compétences nécessaires. On est dans une logique adéquationniste avec une offre de marché existante, validée par les partenaires sociaux, validée par la branche. L'avantage dans ce cadre-là, donc là, nous sommes bien, en fait, dans le cadre d'un exemple, où, le coût pédagogique était à hauteur, en fait, de 13 € de l'heure pour 280 heures de formation. Sur cette base-là, les coûts pédagogiques, donc en gros les frais de formation, ont été pris en charge, en fait, à 100 sachant que nos barèmes vont de 9,15 € à 15 €, voire plus, en fonction, des, positionnements, en fait, de branches professionnelles. S'ajoute à ça, c'est pas forcément toujours évident en fait d'accueillir un alternant. Peut-être c'est la première fois. Vous avez aussi de nouvelles équipes encadrantes ou peut-être, voilà, il y a des tuteurs. On a parlé tout à l'heure en fait, des acteurs majeurs en fait du contrat en alternance. Et bien, on a besoin d'un tuteur. Et bien, pour aider ce tuteur, il y a la possibilité aussi de le former, de l'accompagner à cette fonction tutorale et il existe en fait des formations qui sont référencées, sur notre site internet, hein. Il y a un certain nombre en fait d'organismes de formation qui, ont été référencés sur des formations soit à distance, soit en présentiel pour pouvoir justement en fait accompagner vos salariés d'entreprise tuteurs à devenir tuteurs et donc voilà, avec une prise en charge en fait de 15 € jusqu'à 21 heures. Alors évidemment, Élise en parlait tout à l'heure, il y a l'effet, intéressant et dopant jusqu'au 30 juin 2022 de cette aide exceptionnelle justement à l'alternance où dans ce cadre-là, nous étions en fait sur des majeurs avec une prise en charge en fait de 8 000 € étalée sur les 12 mois en fait de contrat. C'est payé, voilà, tous les mois, une rémunération en fait sur la base en fait du pourcentage, alors soit du SMIC et dans ce cadre-là, on est dans le salaire minimum conventionnel, qu'on vous donnera en détail juste après. Donc là, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, quand il y a une offre existante, et là, on est dans le cadre en fait de 8 personnes, on peut même jusqu'à voir avec certains organismes de formation, avoir des groupes dédiés à une branche, à plusieurs entreprises ou à votre entreprise. Donc ça, c'était le premier cas de figure pour les CQP. Un deuxième cas de figure, le contrat de professionnalisation expérimental. Là, l'idée, c'est un contrat de professionnalisation dit sur mesure. On est dans le cadre là d'une entreprise réelle, dans le spectacle vivant, qui a une activité en fait d'événementiel et qui a une activité aussi, voilà, d'accompagnement, de spectacle. La problématique, c'était quoi? En fait, l'entreprise, pendant cette période, en fait, de crise sanitaire un peu plus forte que ce qu'on vit, en fait, aujourd'hui, il y a une fuite. Il y a une fuite, en fait, des compétences, une fuite, en fait, des techniciens, qui, soit ont quitté le monde de l'événementiel ou le monde du spectacle, voilà, pendant cette période et qui ne sont pas forcément revenus. L'entreprise a commencé à chercher, voilà,
à recruter et a eu des difficultés en fait de recrutement. Le constat était de dire on a besoin en fait de 20 personnes. Ces 20 personnes, elles ont d'abord travaillé à recruter de façon classique et ont eu du mal à garder les contrats. Et puis, il y avait cette période et cette zone aussi d'incertitude par rapport à l'ouverture en fait des événements. L'idée de l'entreprise a été de dire bon, on va prendre la balle au rebond et on va inverser la tendance et de se dire pendant cette période peut-être un peu plus compliquée, on va miser sur les compétences, on va miser en fait sur la formation et on va créer des postes sur mesure en alternance. Alors, on a mis en place avec eux un accompagnement en fait de ce qu'on appelle des contrats pro expérimentaux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être de la formation qui peut être soit 100% en fait en interne dans l'entreprise, soit avec une partie avec un organisme de formation, ou la totalité en fait avec un organisme en fait de formation. On s'est aperçu quoi? En fait, que le besoin, en tout cas, il y avait un besoin de polyvalence. Il y avait un besoin en fait sur une temporalité qui était de commencer en fait des contrats à partir du mois de janvier. Il existait effectivement un certain nombre d'offres, mais pour lesquelles on n'était pas vraiment en fait en mesure de répondre parce que les temporalités étaient plus académiques ou plus sur les standards de calendrier universitaire. Et donc voilà, problème de saisonnalité, de disponibilité de l'offre, une offre en fait qui n'était pas couverte complètement, qui ne couvrait pas en fait l'ensemble des besoins de l'entreprise. Et donc l'idée a été de travailler justement sur 2 parcours de formation pour des techniciens polyvalents en fait de l'agencement et des techniciens en fait polyvalents de l'audiovisuel, avec une formation complètement adaptée aux besoins de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on a même pu faire et innover en fait auparavant avec des dispositifs préalables à l'embauche, préalables à l'emploi, avec des recrutements inclusifs, avec un travail en fait autour de quelles étaient les valeurs de l'entreprise, pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle essayait de fidéliser, pourquoi elle essayait de travailler et vraiment sécuriser aussi bien l'embauche que sécuriser en fait le parcours de l'entreprise. Et donc ça aboutit à quoi? À 20 contrats de professionnalisation expérimentaux sur des CDD de 12 mois, totalement sur mesure. Avec un organisme, en fait, là, on était dans une taille d'entreprise assez conséquente, avec leur propre organisme de formation. Mais effectivement, on a mis à plat, en fait, l'ensemble des compétences nécessaires. Et derrière ça, on a travaillé, en fait, aussi avec le biais d'un consultant externe aussi, à mettre à plat toutes les compétences, en fait, disponibles pour pouvoir mettre en place, en fait, des temps de formation où il y a une prise en charge en entreprise des coûts pédagogiques et des coûts de formation et une autre partie en fait d'accompagnement pendant les temps en fait classiques, on va dire d'alternance directement en fait en entreprise. Encore une fois, cette entreprise a bénéficié en fait d'un accompagnement, d'une formation pour les tuteurs professionnels. Et dans ce cadre-là, c'est aussi un contrat pro qui permet de bénéficier de l'aide en tout cas exceptionnelle. Et aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé en fait tout à l'heure, il existe en fait aussi une prime à l'exercice de la fonction tutorale pour les entreprises de moins de 11 salariés. Donc, ce n'était pas forcément dans ce cadre-là, mais pour les entreprises effectivement de moins de 11 salariés, il y a une prime qui va jusqu'à 12 mois, 115 € de l'heure, quand les contrats vont jusqu'au bout de ce type d'accompagnement qui défraie, on va dire, les coûts liés à l'exercice en fait de la fonction tutorale. Donc tout est fait. Par mois. Ah pardon, oui. Parce que sinon, 115 € par non, mois. ouais. Oui, pardon. Je pense que tout le monde avait. Pardon. modifié. Voilà. Donc là, effectivement, on était dans le cadre en fait de contrats de professionnalisation complètement en fait sur mesure et adapté en fait à un contexte d'entreprise qui ne vise pas une certification, qui ne vise pas en fait un CQP et qui ne vise pas un diplôme. Et donc c'est du sur mesure. Ça, c'était le deuxième cas de figure. Et donc, sur la partie en fait contrat de professionnalisation, ils bénéficient en fait du même dispositif d'accès à la formation, qui est le contrat de professionnalisation, avec un public de 16 à 25 ans, mais aussi des demandeurs d'emploi en fait au-delà de 26 ans. On parle aussi de public nouvelle chance. Je vais peut-être pas citer en fait, vous pouvez lire en fait dans cet exemple-là, les publics qui peuvent ouvrir des droits et accéder en fait au contrat de professionnalisation. Ce contrat peut, comme je vous l'ai dit, être en CDD ou en CDI. En CDD, il ne peut pas être inférieur en tout cas à 6 mois et ne peut pas avoir une formation inférieure à 150 heures de formation. Les contrats peuvent bien sûr aller au-delà en fait des 12 mois.
pour les publics spécifiques, mais aussi en fait pour, par accord de branche quand, voilà, on a une certification en fait qui nécessite une formation en fait plus longue et qui est décidée et validée en fait par la branche. Toujours, comme c'est un contrat de travail, en fait, de type spécifique, il bénéficie, en fait, d'une rémunération en pourcentage en fonction de l'âge et de la dernière qualification. Les aides, c'est des aides effectivement de droit commun et cette ouverture, en fait, à l'aide exceptionnelle dès 8 000 € pour les majeurs et 5 000 € en fait, pour, les mineurs et le tuteur en entreprise peut aller, en fait, jusqu'à, l'accompagnement, en fait, de 3 alternants, voire 2 si ce même tuteur est, le dirigeant chef d'entreprise. Alors, la rémunération, elle a été revalorisée, vous devez sûrement le savoir, en fait, au 1er mai, à 10,85 € en fait, pour, le SMIC et donc effectivement, cette rémunération peut aller, en fait, de 55 du SMIC, voire jusqu'à 100 du SMIC en fonction, en fait, de l'âge et en fonction du niveau acquis, de l'alternant. Si vous avez besoin, en fait, de compléments ou de simulations, vous avez, en fait, sur le PowerPoint, sur la présentation que vous pourrez avoir, en fait, à la suite, le simulateur, sur le site, .gouv, qui vous permet aussi d'avoir une projection, parce que ça ne remplacera pas, voilà, quand, votre convention collective, ça ne remplacera pas, en fait, aussi les spécificités par rapport à votre entreprise, les coûts, voilà, par rapport à la caisse de prévoyance, mais ça vous donne quand même une bonne indication, en fait, du, coût de votre alternant. Le troisième exemple, là, on est sur les contrats, en fait, d'apprentissage. Le besoin de l'entreprise, bah, c'est quoi, en fait, tout simplement? C'est qu'ils doivent, embaucher quelqu'un, dans le monde du sport parce que, il existe donc, c'est une activité, en fait, dite réglementée. Le club de gym, là, en l'occurrence, veut développer, en fait, son activité, étoffer son encadrement et développer son activité auprès des jeunes des quartiers, et donc ils ont décidé, bien évidemment, d'embaucher un jeune en alternance, en, BPJEPS, donc qui est le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Dans ce cadre-là, on est dans un BPJEPS, donc APT, on a beaucoup d'acronymes, c'est activité physique pour tous. Et donc pour pouvoir exercer, en fait, cette activité, il est nécessaire donc évidemment de passer, en fait, un diplôme, une certification et donc le contrat d'apprentissage, il joue tout son sens. Ce qui a été proposé, en fait, en termes d'action, c'est le contrat d'apprentissage diplômant avec un CFA externe, qui peut évidemment bénéficier, en fait, de cette prime exceptionnelle, en fait, à l'alternance et là, vous avez une simulation, en fait, pour les structures, et les entreprises, combien, voilà, quel est le pourcentage, on va dire, de couverture, du salaire par le biais, en fait, de cette prime exceptionnelle valable jusqu'au 30 juin 2022 et donc effectivement, sur une première année, en fait, de contrat, parce que l'aide est versée, en fait, sur 12 mois, l'aide d'une première année d'un jeune de 21 ans peut couvrir jusqu'à 100 du salaire, 80 des jeunes de 21 à 25 ans et 45 pardon, du salaire pour un apprenti de 26 ans et plus. Encore une fois, on prend en charge, en fait, tout ce qui est lié, en fait, à l'exercice de la fonction, de maître d'apprentissage, et la formation. Les coûts pédagogiques les coûts pédagogiques, en fait, dans ce cadre-là, sont pris en charge effectivement à 100 Alors je dis dans ce cadre-là parce que, voilà, on bénéficie en tout cas, d'un positionnement, en tout cas des partenaires sociaux sur ce qu'on appelle le niveau de prise en charge. Mais ce que je voulais dire aussi par là, c'est qu'il y a pas de surprise pour vous, entreprise, s'il y a un reste à charge. Il y a pas de surprise, vous le savez dès le départ, parce que l'entreprise, en fait, vous avez une convention, voilà, il y a une convention avec le CERFA et dans cette convention, il y a un article, en fait, qui est lié, justement au coût et à la prise en charge et donc logiquement, le CFA a préparé, l'ensemble, en fait, de ces éléments, et si effectivement il y a un reste à charge, normalement, il y a pas de surprise, ça doit être écrit, en fait, dans cette convention. La suite et le dernier, en fait, exemple, il est lié, en fait, à un contrat d'apprentissage. Là, pour le coup, dans une agence, en fait, de communication qui a réfléchi, en fait, sur le fait d'embaucher quelqu'un sur du
long terme, de travailler en fait sa stratégie d'entreprise, de travailler en fait sa stratégie pardon, sur les réseaux sociaux, sur le fait en fait d'avoir une personne qui soit multicompétente, qui ait une certaine agilité professionnelle, qui sache travailler en fait un volet communicatif et une stratégie de présence. Et donc voilà, l'entreprise par rapport à ses besoins qui ont été exprimés avait besoin là pour le coup de s'engager sur un contrat de 2 ans et à travailler en fait sur le fait de plutôt recruter quelqu'un en fait avec un master. Donc un master, un bac de bac+4 à bac+5, première année, deuxième année, dans une spécialisation en fait de marketing digital, pour lequel effectivement l'offre de formation était existante sur le territoire et pour lequel l'entreprise s'est mis en contact avec l'organisme ou le CFA déjà existant. Et si ça n'est pas le cas, si effectivement vous cherchez bah, voilà, par rapport à votre stratégie, vous identifiez votre besoin et vous cherchez effectivement quel type de profil, quel type de niveau, nos conseillers en fait sont là effectivement pour vous accompagner aussi dans cette recherche. Alors le contrat d'apprentissage, comme tout à l'heure sur le contrat de professionnalisation, la typologie, bah, évidemment, là, on vise en fait un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au niveau du RNCP, donc du répertoire national des certifications professionnelles. On est sur des jeunes de 15 à 29 ans révolus. Alors, j'ai l'habitude de se dire 30 ans moins un jour ou 29 ans et 364 jours. Les jeunes, en fait, d'au moins 15 ans ayant satisfait à la classe de troisième, hein, c'est ce qu'on appelait en fait l'obligation scolaire, sans limite d'âge. On ne le sait pas toujours parce que c'est vrai qu'on parle souvent des jeunes, mais sans limite d'âge, effectivement, pour les personnes ayant une reconnaissance en fait de travailleurs handicapés ou aussi à la suite d'un précédent contrat. C'est-à-dire en fait que on a commencé un contrat. Je sais pas, à 29 ans, on était en master, on était plutôt en licence, voilà, en L3 et puis on veut poursuivre en fait sur un master et on enchaîne en fait directement en fait au niveau des cycles. Il n'y a pas de limite d'âge. En fait, il faut qu'il y ait un enchaînement en fait direct des contrats. Suite à une rupture en fait de contrat, vous pouvez aussi en fait récupérer le cycle et un apprenti effectivement en cours de route, en cours de cycle. Aussi, on n'en parle pas souvent, mais les personnes en fait ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise peuvent aussi prétendre sans condition d'âge à l'ouverture à un contrat d'apprentissage. Le contrat est aussi bien en CDD minimum de 6 mois, maximum en fait de 36 mois ou en CDI. On peut aussi avoir un autre cas de figure qui est la suspension en fait d'un CDI pour pouvoir, pour les jeunes en fait jusqu'à 30 ans pour pouvoir accéder en fait à une formation par un contrat d'apprentissage. Le contrat, c'est une base en fait de 35 heures semaine, que ce soit en fait en organisme de formation en CFA donc ou en entreprise. Pour rappel, la formation en fait est obligatoire dans le parcours et dans le contrat de travail. La durée de formation, mais c'est minimum en fait 25 en fait de la durée totale en fait du contrat, dispensé par un CFA ou un CFA en fait propre à l'entreprise, un CFA d'entreprise. La formation peut être tout ou partie à distance ou un mixte des deux. On parlait de flexibilité de parcours. Là, effectivement, on a les deux. Pourcentage de rémunération, aide à l'embauche. Et là, on parle de tuteur à ce niveau-là, mais exactement le terme exact, en fait, c'est un maître d'apprentissage. Et là, le maître d'apprentissage peut avoir jusqu'à 2 apprentis, voire un si il a un en plus, pardon, s'il a un redoublant. La rémunération, et bien évidemment, la rémunération, elle va jusque 3 années. Tout dépend en fait du cycle de formation. Elle peut aller de 27 du SMIC jusqu'à 100 en fait du SMIC ou du minimum conventionnel qui doit être toujours plus favorable en fait que le droit commun et que le SMIC. Il y a 3 variables, qui interviennent en fait, sur, la rémunération. Il y a l'âge, le cycle et la durée calendaire en fait du contrat. C'est-à-dire en fait, la durée en fait à partir de 12 mois, l'évolution à partir du 13e mois. Donc il y a toujours 3 cas de figure, 3 critères qui interviennent sur l'évolution en fait de la rémunération. Hem, donc voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais on est là pour vous accompagner, pour, voilà, dans cette mise en œuvre, en tout cas, des contrats d'apprentissage et justement, on a à disposition aussi, un service qu'on appelle en fait, Allo TPE Alternance, voilà, qui est ouvert tous les jours et qui justement pour ces
je veux dire détails qui ne sont pas des détails, hein, ces détails un peu techniques en tout cas, peuvent vous accompagner sur du conseil dans le montage en fait de vos projets et de recrutement en fait en alternance. Normalement, vous avez le numéro qui doit s'afficher dans le chat. Merci. Peut-être qu'avant d'aller plus loin et de détailler avec vous, rappeler quels sont les bénéfices de l'alternance, regardez les différentes questions. Il y a plusieurs questions relatives à l'aide exceptionnelle à l'embauche. Il a été rappelé que cette aide exceptionnelle allait jusqu'au 30 juin 2022. Donc, plusieurs questions. Est-ce que cette aide sera prolongée? Donc, à date, aujourd'hui, nous n'avons pas de publication de décret sur une quelconque reconduction ou sur les modalités précises d'une reconduction. Toutefois, ça faisait partie des éléments annoncés dans le cadre des présidentielles annoncées par Emmanuel Macron. Donc, on peut rester optimiste par rapport à ces aides à l'embauche. Ce qu'il faut toutefois savoir, c'est que cette aide à l'embauche exceptionnelle, elle est valable pour tous les contrats qui sont conclus jusqu'au 30 juin 2022. Conclu, ça veut dire que le contrat est signé et que le recrutement a été finalisé, que le CERFA a été complété, quelle que soit en fait la date de démarrage du contrat. Donc, il est tout à fait aujourd'hui possible d'anticiper dans un délai raisonnable, d'anticiper vos recrutements pour pouvoir bénéficier de cette aide exceptionnelle à l'embauche à partir du moment où le contrat est bien conclu jusqu'au 30 juin 2022 inclus. Compléter, parce qu'on a eu pas mal de questions de votre part, c'est que l'éligibilité à l'aide exceptionnelle sera étudiée à partir de cette date de signature du contrat. Donc pour le contrat d'apprentissage, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, vous avez en effet deux signatures distinctes. Vous avez la date à laquelle le contrat a été signé avec votre alternant et la date à laquelle le contrat va démarrer. Et cette date peut être ultérieure. Vous pouvez signer le contrat le 20 juin et démarrer le contrat à une date ultérieure. Qu'il s'agit d'un démarrage du contrat par une période en entreprise ou le démarrage du contrat par la période de formation. Donc, l'éligibilité à l'aide ne s'analysera qu'à partir de cette date de signature. En ce sens, il n'est pas obligé de déposer votre contrat sur le portail AFDAS pour bénéficier ou en tout cas être éligible à cette aide exceptionnelle. Bien sûr que vous signez un contrat le 10 juin avec votre candidat, vous pouvez déposer votre contrat sur votre portail personnel et sécurisé de l'AFDAS, il sera étudié, sa conformité sera étudiée et le contrat pourra être engagé. En revanche, si vous décidez, parce que vous savez que vous pouvez parfaitement signer le contrat le 10 juin et nous le faire parvenir à la date de démarrage du contrat et maximum dans les 5 jours qui suivent le démarrage du contrat. Voilà. Donc à ce type de question, non, il n'est pas, en tout cas, l'éligibilité à l'aide exceptionnelle n'est pas liée au dépôt du contrat auprès de l'OPCO. C'est deux sujets distincts. Donc, une autre question sur cette aide à l'embauche pour les contrats conclus jusqu'au 30 juin 2021. 2022, pardon. Quelle est la démarche à suivre pour obtenir cette aide? En fait, une fois que vous avez déposé votre CERFA, votre demande de prise en charge sur le portail adhérent, et on y reviendra à la fin de la présentation, automatiquement, à l'accord de financement, nous allons transmettre les données relatives au contrat de professionnalisation ou au contrat d'apprentissage et par rapport à la date de conclusion, transmettre les éléments au service de l'État qui, derrière, vont vous verser mensuellement cette aide. Donc il n'y a pas d'autre démarche à effectuer que faire votre saisie en ligne. À partir du moment où le contrat est saisi, l'AFDAS envoie les éléments et vous bénéficiez de l'aide si le contrat est éligible. Une autre question, est-ce que cette aide est indexée sur l'évolution du SMIC? Non, elle est liée à l'âge de l'alternant, donc selon s'il est mineur ou majeur.
une aide donc de 5 000 ou de 8 000 € pour 12 mois de contrat en fonction de l'âge de l'alternant, peu importe le montant de sa rémunération. Pour les contrats inférieurs à 12 mois, on est sur une aide proratisée. D'autres questions concernant le maître d'apprentissage, les conditions pour être maître d'apprentissage? Alors, les conditions pour être maître d'apprentissage, déjà, il faut être salarié, en fait, de l'entreprise, ou dans le cadre, en fait, des structures, en fait, sportives, d'être, dirigeant, bénévole, mais qui a cette possibilité, en tout cas, d'agir, hein, sur le contrat, d'avoir un minimum, en fait, 1 an d'expérience et le diplôme lié à la qualification visée du jeune ou 2 ans d'expérience si vous n'avez pas, en fait, le diplôme, nécessaire, avec la qualification, visée du jeune. Voilà, c'est les conditions, en tout cas, pour être, maître, d'apprentissage. On est sur les mêmes conditions, pour, le tuteur du contrat pro. Une autre question sur le financement, donc la prise en charge pour les frais pédagogiques. Donc, il convient de distinguer contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Pour le contrat d'apprentissage, Marilyn a évoqué la question du niveau de prise en charge. Donc, en fait, pour chaque branche professionnelle et chaque certification, les partenaires sociaux des branches ont proposé un niveau de prise en charge qui est ensuite validé ou ajusté par France Compétences. Donc, il y a un référentiel de niveau de prise en charge qui fixe le montant de la prise en charge par l'opérateur de compétences pour l'année de formation dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc, à partir du moment où le centre de formation pratique un coût qui est inférieur ou égal à ce niveau de prise en charge, la prise en charge par l'AFDA sera totale. En revanche, si le centre de formation propose un coût qui est légèrement supérieur, il y aura un reste à charge. Et comme l'a précisé Marilyn, dans la convention, c'est clairement précisé. Pour ce qui concerne le contrat de professionnalisation, on intervient sur un barème horaire. Donc, un barème horaire, donc c'est un coût maximum pour chaque heure de formation. Et ce barème est défini en fonction de la typologie de formation et du niveau de formation. Donc les barèmes vont entre 9,15 € et 15 € l'heure selon la typologie de formation. Mais autant sur le contrat d'apprentissage, on a un coût qui est un niveau de prise en charge qui est annuel, qui est un forfait. Forfaitisé. Donc, qu'il y ait ou pas des absences, la prise en charge sera la même, alors que dans le cas du contrat de professionnalisation, on intervient pour chacune des heures de formation réellement suivies dans la limite de ce barème. Donc, il peut y avoir sur le contrat d'apprentissage ou sur le contrat de professionnalisation des restes à charge. Lorsque vous avez un projet de recrutement en alternance et que vous voulez avoir plus d'informations et une estimation du niveau de financement, il faut contacter Allo TPE ou contacter nos conseillers emploi formation pour faire des simulations. Donc effectivement, il y a parfois certaines écoles, certains centres de formation qui ont des coûts qui peuvent être élevés, parfois plus de 10 000 € à l'année, selon le cas de figure, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, on peut avoir une couverture totale de ces coûts de formation. Il n'y a pas un plafond précis par rapport à cette question-là. C'est en fonction du niveau de prise en charge pour un contrat d'apprentissage, en fonction du barème horaire pour le contrat de professionnalisation. Une question toujours sur les aides à l'embauche. Lorsque on s'engage sur un contrat de 2 ans, voire 3 ans, est-ce qu'il existe des aides pour la 2e ou la 3e année? Donc l'aide exceptionnelle à l'embauche n'est valable que pour la 1re année. Ensuite, à partir de la 2e année, on rentre dans les dispositifs de droit commun. Il existe certaines aides, mais qui sont soumises à des cas particuliers et plutôt pour les bas niveaux de qualification.
En fait, si je peux me permettre, il y a l'aide unique, qui est prévue, l'aide unique aux employeurs qui est prévue dans le cadre, de la réforme, hein, sur la liberté de choisir son avenir professionnel. L'aide unique, en fait, va jusqu'au niveau, bac et infra-bac. Effectivement, je vous donne l'exemple d'un BPJEPS, on en parlait tout à l'heure, qui, il fait 18 mois. Bah, sur la première année, en fait, des 12 mois, on est sur la base, en fait, des 8 000 € de l'aide exceptionnelle et ensuite, sur les 6 derniers mois, on est sur une base, en fait, de l'aide unique, en fait, aux employeurs. Quand c'est sur un an, c'est 2 000 €. Quand c'est, voilà, on divise par 2 si c'est sur 6 mois. Mais effectivement, sur les niveaux bac et infra-bac, hein, uniquement, si voilà, l'aide exceptionnelle, en tout cas, n'est pas reconduite, on sera en fait sur le droit commun classique de l'aide unique aux employeurs. Pour continuer sur les questions, Pour revenir sur, peut-être un tout petit peu plus haut, si nous signons le contrat avant le 30 juin pour un début au 1er octobre, touchons-nous les aides de 8 000 €? Et si l'alternant commence en janvier 2023, c'est faisable aussi? Donc ça fait partie, ça fait partie des questions sur lesquelles il n'y a pas malheureusement de réponse binaire à donner. La seule règle qui existe et qui n'est absolument pas liée à l'AFDAS, mais qui existe actuellement, c'est que pour être éligible, et on parle bien d'éligibilité, pour être éligible à l'aide exceptionnelle, il faut signer, il faut que sur le contrat, la date de signature de votre contrat entre votre entreprise et votre alternant soit opérée avant le 30 juin 2022. Donc, ça n'est pas à nous, pour nous, le contrat, on va étudier sa conformité, on va étudier, nous avons il y a des critères de contrôle sur l'âge, sur le diplôme, enfin un certain nombre de contrôles qui est la compétence de l'opérateur de compétences. Ensuite, après conformité, étude de conformité de ce contrat, nous validons ce contrat, vous avez l'accord de prise en charge et ce contrat est transmis directement vers le ministère du Travail qui ensuite reva vers l'organisme qui s'appelle l'ASP qui est en charge d'étudier et de valider l'éligibilité à cette aide exceptionnelle. Donc, nous ne sommes pas en mesure, en tout cas, ça n'est pas du tout de notre compétence, de pouvoir dire ou d'augurer que tel ou tel contrat sera validé. La seule chose et qui s'applique à tout à chacun, c'est de signer pour être éligible à cette aide, de signer son contrat avant le 30 juin. Voilà. Donc, c'est une réponse non pas de Normance, mais c'est une réponse en tout cas qui illustre ce circuit que prend le contrat et les zones de compétences de chaque opérateur. Il y a des questions sur les démarches administratives et les pièces, donc je vous propose de passer à la dernière partie. Pour rappel des principaux avantages, le premier bénéfice reste d'ordre financier. Les contrats en alternance, en fait, vous permettent de maîtriser vos coûts de recrutement avec une prise en charge de tout ou partie des coûts pédagogiques, une prise en charge des formations tuteurs ou maîtres d'apprentissage. Et bien important à retenir et à souligner, ces prises en charge, que ce soit niveau de prise en charge ou barème horaire, selon si on est sur le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, sont des financements qui interviennent en dehors du plan de développement des compétences ou des plafonds que vous pouvez connaître pour le financement des actions de formation à destination de vos salariés. Donc, c'est d'autres financements et sans plafond par entreprise. Bien sûr, dans la maîtrise des coûts pour les plus de 250 salariés, il y a l'impact de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Les structures de plus de 250 salariés qui dépassent 5% du nombre d'alternants bénéficient d'un bonus, alors que les entreprises qui ne respectent pas ce quota ont une cotisation supplémentaire à verser. Et puis, on l'a dit, le versement de l'aide à la fonction tutorale ou fonction de maître d'apprentissage qui est réservé aux entreprises de moins de 11 salariés, entreprises ou structures de moins de 11 salariés, et les différentes aides à l'embauche. Voilà les principaux avantages en matière financière, pardon. Mais le dispositif d'alternance revêt d'autres avantages et participe au développement des compétences. Je vais te laisser reprendre la main, Élise.
Oui, excuse-moi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au-delà du point de vue financier qui est exposé, Agnès, c'est aussi, pouvoir recruter un alternant, c'est aussi s'engager dans une démarche citoyenne et responsable, aider les jeunes et les moins jeunes, on l'a vu, à pouvoir intégrer le marché de l'emploi. C'est s'engager, enfin, c'est en tout cas répondre à une problématique sociale qui est importante. Alors, une démarche citoyenne, oui, mais au service de votre entreprise et puis de votre performance. Bénéficier d'un alternant, c'est de pouvoir en tout cas le former à vos méthodes de travail, de le former à vos métiers et de lui faire découvrir votre culture et votre propre organisation d'entreprise. On a plusieurs entreprises qui ont l'habitude de recruter en alternance, qui nous ont dit aussi que c'était une véritable richesse et que ça permet de bénéficier d'un regard neuf, en tout cas que vraiment ces alternants apportent un regard neuf dans l'entreprise, impulsent une nouvelle dynamique de ce fait en interne parce qu'ils arrivent avec je le disais, un regard neuf, mais aussi des rapports d'étonnement. Ils reviennent parfois de formation ou d'école avec des nouvelles méthodes, avec des nouvelles idées, avec des propositions. Donc, en tout cas, ça a été verbalisé par les entreprises sur cette dimension, en tout cas, de cette dimension de dynamique interne comme une véritable richesse. On a également eu des retours d'impact sur la marque employeur. Donc là, c'est quelques exemples. C'est vraiment pour mettre en avant aussi l'accent au-delà de l'aspect financier. Mais on a eu aussi des retours d'entreprises qui nous disaient que ça partageait vraiment, ça favorisait et la marque entreprise, on a des profils et donc là, alors sans stigmatiser, mais tu as des profils jeunes qui sont très, très présents, sur les réseaux sociaux, qui sont curieux d'apprendre, qui ont envie qu'on leur donne des responsabilités, de prendre des initiatives et qui finalement, en étant très présents sur les réseaux sociaux, viennent mettre en avant justement l'entreprise, son accueil et ses modalités, de fonctionnement. Donc voilà, des bénéfices qui ne sont pas à mettre de côté et parfois on n'y pense pas naturellement et c'est vraiment des retours qu'on peut avoir et qui ont également fait l'objet de certaines études sur les bénéfices à embaucher un alternant sur la performance organisationnelle de l'entreprise. Alors, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de questions en fait dans le chat et peut-être qu'on va frustrer parce qu'on ne pourra pas répondre en tout cas à l'ensemble des questions. On vous invite en tout cas, à la suite de ce webinaire, on va faire un certain nombre en fait de rendez-vous, ce qu'on appelle des zooms, pour répondre vraiment à vraiment des questions très techniques comme je peux voir. Mais effectivement, sur le chapeau en fait, c'est un petit peu voilà pour répondre et faire ce choix entre contrat pro, contrat d'apprentissage ou quel type de certification. C'est un petit peu voilà toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce que mon besoin est immédiat? Est-ce qu'il est plus long? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un en fait sur un temps d'activité partiel ou un temps plein? Parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, le contrat pro peut aussi en fait être en temps partiel à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas en fait sur le contrat d'apprentissage. Est-ce que le rythme d'alternance en tout cas est adapté à mon organisation? Très important en fait de travailler en fait par rapport à ce rythme qui peut justement développer ou pas la mobilité en tout cas géographique de l'apprenti. Est-ce que j'ai besoin d'une formation diplômante comme le BPGEPS, qualifiante comme on a vu le CQP en fait des croupiers, ou professionnalisante en fait comme le contrat pro expérimental pour le spectacle vivant. Est-ce que mon offre de formation est disponible et répond à mes besoins en fait au local ou pas? On a vu voilà, si on n'a pas de formation disponible, eh ben, le but du jeu c'est de trouver en fait des solutions autres. Est-ce que mon profil recherché est identifié? Est-ce que voilà, j'ai plutôt besoin de quelqu'un de peut-être plus jeune, quelqu'un qui a besoin en fait d'une maturité peut-être un petit peu plus forte? Quelle est la typologie en tout cas de personnes que je souhaite embaucher? Mon prévisionnel budgétaire, c'est vrai que vous avez beaucoup de questions sur ce type de sujet. On est encore désolé, on ne pourra pas répondre à tout aujourd'hui. Et mes conditions effectivement d'encadrement, est-ce qu'elles sont suffisantes et nécessaires? Voilà, l'accès à Internet, le maître d'apprentissage, le tuteur, ou les maîtres d'apprentissage, voire même en fait ce qu'on appelle une équipe aussi tutorale avec plusieurs personnes qui accompagnent le jeune. Donc voilà, toutes les questions qu'on peut se poser en tout cas avant de se lancer et pour lesquelles on est là en tout cas pour vous aider au cas par cas pour vous accompagner dans ces démarches. L'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre, avant de passer à l'action, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant qu'il faut enfin, c'est avant tout une analyse de votre besoin et ça, on peut vous accompagner dans l'analyse de votre besoin qui va déterminer le dispositif qui sera le plus adapté. Donc, soit un dispositif d'alternance ou peut-être, le cas échéant, infirmer ou confirmer un projet, la faisabilité d'un projet de recrutement en alternance et non l'inverse. Finalement,
on peut vous accompagner là-dessus, ou vous-même, par rapport aux questionnements qui ont été évoqués par Marilyn, vous questionnez vous-même sur votre propre besoin, l'analyser et ensuite pouvoir mobiliser le dispositif qui vous correspondra le plus. Voilà. Parfois, on a cette tendance à se dire, bon, moi, je veux un contrat d'apprentissage et après, je vois si mon projet et ça répond à mon besoin. Inversons les choses et on est là pour vous accompagner sur cette analyse-là si besoin. Pour passer à l'action, une fois que vous avez choisi l'offre de formation, identifié votre candidat et procédé au recrutement, vous vous connectez sur votre portail adhérent. La démarche est complètement dématérialisée. Vous saisissez votre contrat. Ça vous permettra de télécharger le CERFA qui sera ensuite prêt à signer. Vous joignez le programme de formation, le calendrier et la convention. Et à réception, on instruit votre demande et ensuite on gère le suivi administratif, la transmission à l'ASP pour l'aide exceptionnelle et le règlement direct des coûts de formation, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Donc, important aussi à souligner, il n'y a pas d'avance de trésorerie à faire de votre part. L'AFDAS règle directement le centre de formation. Donc, toutes les démarches sont en ligne. Et par ailleurs, sur notre site internet, vous avez accès à un certain nombre de rubriques et de documentation pour aller plus loin, pour tout comprendre et avoir tous les éléments d'information sur les 2 types de contrats. Toujours sur notre site internet, vous avez aussi la possibilité de vous connecter pour découvrir les différents événements que nous organisons, pour rencontrer votre conseiller emploi formation en collectif, en individuel, en présentiel ou à distanciel, pour répondre à toutes vos questions et vous aider, vous accompagner dans vos démarches. D'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, apparaîtront dans les agendas de vos régions, de vos régions respectives, sur notre site internet, justement les Zooms spéciales alternance avec des focus sur le contrat d'apprentissage ou sur le contrat de professionnalisation. Et donc, on sera vraiment sur des réponses qui iront de manière plus pointueuse sur des réponses techniques possibles. Et donc, c'est un format collectif mais régional. Si vous souhaitez directement passer à l'action et étudier votre besoin avec votre conseiller, vous pouvez également solliciter un rendez-vous individuel via votre portail personnel sécurisé dont vient de parler Agnès, et également en regardant dans l'agenda de vos régions sur notre site internet les permanences qui sont d'ores et déjà programmées en distanciel ou en présentiel sur les territoires. Merci à toutes et à tous pour votre présence. On a eu beaucoup de questions, des questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps forcément de répondre tellement elles étaient nombreuses et très précises. Recontactez-nous pour aller plus loin dans vos démarches. Nous sommes en tout cas très contentes d'identifier que vous avez de nombreux projets et on sera ravis de vous accompagner. Merci à toutes et à tous. Merci à vous deux. Merci. Merci Et à Agnès, bientôt. merci.